Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 9h07, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans une dizaine de minutes, la crise du logement au programme dans Parlons Immo avec Sylvain Lévy-Valency. On va parler de votre logement. Vous avez d'ailleurs une question à poser à nos spécialistes, un problème à régler. 0826 300 300, appelez-nous, laissez-nous vos messages. On vous met en contact avec nos spécialistes. On est là pour vous aider sur Sud Radio. Il est 9h08. Tout de suite, on parle de l'événement qu'on attend tous aujourd'hui. Ben oui, on trépigne, c'est pour ça qu'on fait des faux départs comme ça. Bonjour Daniel Herrero. Amis de Sud Radio, bonjour. Jean-Marie, bonjour. La voix du rugby sur Sud Radio. Daniel, c'était il y a presque un an. Le plus beau France-Angleterre de l'histoire, 53-10 à la fin. Même vous aviez jamais vu ça et pourtant vous en avez commenté des crunchs. Ce soir, on les retrouve, les Anglais. On n'est pas aussi confiants, ça c'est clair, qu'il y a un an. Malgré tout, le 15 de France va mieux que la semaine dernière. Voilà, il y a un an, le France-Angleterre avait été incroyablement flamboyant, magnifique, tonique, incisif, créatif de la part des coqs français qui avaient donc, vous le disiez, assaisonné, arraisonné un 15 d'Angleterre d'une cinquantaine de points. Les robots impertinents de la balle ovale ont fait du chemin depuis une Coupe du Monde sur la route. Les Anglais qui arrivent en demi-finale en faisant une remontée caractéristique, j'allais dire, de leur niveau de jeu et de leur qualité physique, et va t'en voir que en ce début de tournoi, les Français sont pas encore au top. Les Anglais semblent avoir retrouvé une gaillardise, un esprit d'entreprise qu'on ne leur connaissait pas il y a un an. C'est déjà très loin. Ce soir, ça s'annonce honnêtement beaucoup plus équilibré. Ouais. Et assez incertain d'ailleurs. Alors, faut que je plaide coupable, mon cher Daniel, parce qu'on était ensemble la semaine dernière, à peu près à la même heure, et j'étais pas du tout confiant avant qu'on affronte le Pays de Galles. Pourtant, on a gagné. La deuxième mi-temps était exceptionnelle. On a marqué plus de 40 points. C'était magnifique. Donc le 15 de France, malgré tout, il va beaucoup mieux maintenant. Oui, alors on peut dire que les indicateurs sont nettement plus favorables qu'il y a un mois et demi, quand le 15 de France était encore un peu dépressif et balbutiant. Là, la semaine dernière, contre les Gallois, regain incontestable en fraîcheur athlétique, en qualité de construction, en créativité, ce qui était un point relativement bas du 15 de France depuis le début du tournoi. Créativité, ça veut dire que l'esprit d'entreprise s'est déclenché, le volume de passes a été plus augmenté, le champ du jeu au pied, plutôt défensif, a un peu régressé, et l'attitude générale est plutôt allée vers l'allant, vers la tonicité. Les Français ont fait effectivement la semaine dernière un joli match contre les Gallois. Précisons quand même que les Gallois nous sont apparus la semaine dernière, notamment en seconde mi-temps, quand les Français les ont tabassés, ils nous sont apparus malgré tout d'un niveau athlétique bien moindre que ce que vont nous proposer aujourd'hui les Anglais, à l'évidence. Exactement. Donc la dureté du match ne sera pas du même ordre cet après-midi. Ouais. Ce sera pas du tout pareil. Le Pays de Galles va mal, on va en reparler dans un instant avec vous. Un mot quand même sur celui, alors vous le connaissiez évidemment, vous l'avez pisté sur Sud Radio, on en parle régulièrement, Nolan Le Garec, malgré tout. Quel match il a fait le numéro 9 la semaine dernière? Oui, alors les spécialistes, je dirais les experts et même les profanes du monde du rugby savent que dans nos clubs, et en l'occurrence dans le club parisien du Racing Club de France, pointent comme ça quelques talents, et Nolan Le Garec, jeune joueur à la vingtaine d'années, issu du terroir, je dirais, breton, ce qui est assez rare dans le monde du rugby français, ce joueur-là, très vite, depuis une saison et demie, montre dans le championnat de France, j'allais dire des indicateurs qui peuvent ressembler au maître Antoine Dupont. Il a la tonicité de la course, il a la vitesse gestuelle, il a une très très jolie perception rapide des choses du jeu, et alors on va savoir qu'il a aussi, pour son jeune âge, une espèce de sérénité comme ça, de confiance à la fois dans son intelligence et dans ses guibolles. Première sélection la semaine dernière, et il fait un match aux limites de l'époustouflant, pas tout le temps quand même, mais aux limites de l'époustouflant. Il est serein sur le jeu et quasiment tous ses choix sont bons. Et il va y avoir cette petite originalité dans son comportement la semaine dernière. Joueur première sélection, il va tenter un jet technique qu'on n'a pas vu ou qu'on voit jamais, quoi, une espèce de chicéra, une passe inversée d'une trentaine de mètres. C'est presque non pas une stupidité, mais c'est une audace très très incertaine, quoi, tu vois. Ça génère un trouble et en même temps ça génère une merveille.
Et la merveille peut-être, c'est que Nolan Le Garec a osé faire quelque chose sur un terrain que peut-être quelque temps avant, les Français n'osaient plus du tout entreprendre. En d'autres termes, peut-être y a-t-il eu dans les schémas de nos coachs, de nos entraîneurs, tu vois, l'idée que aujourd'hui, le 15 de France, sur un terrain de rugby, pourrait prendre toutes les initiatives. Et ce serait pas mal. Ce serait d'autant mieux que, il faut le dire, le 15 de Laros aussi va bien. Parce que nous, quand on se rassurait contre le Pays de Galles, eh bien, le 15 de Laros, lui, venait à bout de l'ogre de ce tournoi. Et l'ogre de ce tournoi, c'est l'Irlande qui a perdu la semaine dernière contre l'Angleterre. C'est dire si les Anglais sont dangereux. Ah, alors absolument. Là, nous sommes sur la bonne analyse. Nous avons un 15 d'Irlande, le 15 du trèfle irlandais qui depuis 3-4 saisons quand même martyrise, malaxe, domine, rayonne sur le rugby européen. Les Irlandais, la semaine dernière contre les Anglais, sont arrivés avec, je dirais, la plénitude absolue de leurs moyens, et le match a été absolument magnifique. Honnêtement, Anglais et Irlandais ont proposé un niveau physique, athlétique, un niveau de santé considérable, et on va voir que derrière cette santé, cette agressivité qui a nourri le match, il y a eu une qualité de jeu remarquable, vraiment, le rugby de A à Z. Et les Anglais, que l'on n'attendait quand même pas. On savait qu'ils seraient dans le schéma de la santé et de la tonicité physique, quoi. Ils sont extrêmement présentables, les Anglais, sur le plan de la qualité athlétique, mais on ne les pensait pas à ce niveau d'enchaînement. D'ailleurs, la capacité qu'ils ont sur le terrain à faire plusieurs choses, c'est-à-dire dans tous les axes du jeu, tu vois, l'axe du combat, l'axe de la mêlée, l'axe du défi physique frontal, et en même temps l'axe de la construction latérale. Et ils ont fait un match, et ils sont allés arracher avec les dents, avec le cœur, et même avec la joie, à la victoire contre ces Irlandais à la dernière seconde. Et là, il y a une espèce de souffle coupé par « Oh, mais les Anglais sont à ce niveau-là », ce qui fait que ce soir, à 21h, à Lyon, nous sommes à la fois dans l'inquiétude et dans le ravissement. Si les deux équipes sont à leur meilleur niveau, on pourrait avoir un match époustouflant. Et c'est pour ça qu'on a hâte de le vivre avec vous. Mon cher Daniel Herrero, à Lyon, je vous propose de passer du bon temps dans les bouchons lyonnais avant d'aller au match. Profitez bien. C'est une hypothèse recevable. Exactement. Et pourquoi ne pas commander un roast beef, par exemple? Ça nous mettrait de bonne humeur. C'est le jour, en tout cas. Merci beaucoup, Daniel Herrero. On vous retrouvera aux commentaires, évidemment, au stade à Lyon ce soir à 21h05 avec François Trio sur Sud Radio, la radio du rugby. D'autres matchs à suivre que vous suivrez également en direct, et on le rappelle, ils sont importants. Attention pour le Pays de Galles, défaite interdite contre l'Italie, puisque le Pays de Galles risque de se retrouver avec la cuillère en bois. Ce serait quand même historique. L'Irlande, elle, de son côté, devra confirmer contre l'Écosse pour essayer de gagner quand même ce tournoi. Pas de grand chelem, c'est la seule chose qui est certaine cette année. En tout cas, c'est une sacrée journée, les amis. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant, puisque Sud Radio, c'est la maison du rugby. Parlons de votre logement dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency. Sud Radio.